Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo inspiration. Je vous ai donc préparé une sélection de plus ou moins 15 patrons. C'est toujours ce que je mets à peu près dans mes vidéos sélection. Nous sommes flous, on aime beaucoup, voilà, merci. Parce que ça permet de faire une vidéo dans les alentours de 20 minutes. C'est pas trop long. Et ça permet aussi pour moi de pas faire un montage trop long. Des vidéos inspiration que vous retrouvez normalement sur ma chaîne plus ou moins tous les 15 jours, le mercredi, à chaque fois sur des thématiques précises. Vous ne trouverez pas les liens des patrons dont je vous parle dans la barre de description parce que je trouve que c'est beaucoup trop chronophage de faire une barre de description. Mais tous les patrons dont je vous parle sont disponibles sur Ravelry. Je laisse les noms affichés assez longtemps pour que vous puissiez en même temps aller voir sur votre téléphone et mettre dans vos favoris si ça vous dit, ou prendre un papier et un crayon et noter les noms des patrons qui vous intéressent. Voilà, vous êtes grand, vous êtes autonome et on n'a pas besoin de vous mâcher le travail et moi ça me fait gagner du temps. Mais ça me fait tout de même très plaisir de vous retrouver pour cette vidéo sélection de patrons, donc patrons de tricot en circulaire. Et aujourd'hui, comme c'est la rentrée, que il commence à faire un peu moins chaud, même si on n'est jamais à l'abri d'une recrudescence de chaleur, mais même ça, le soir il fait plus frais, il fait nuit plutôt, tout ça. On part donc sur des gilets, et j'avais envie pour commencer de faire une sélection gilet à col rond. Pourquoi à col rond plus qu'à col V en premier? Un peu le hasard, hein. Voilà. Les gilets à col rond, c'est personnellement pas ce que je porte le plus, parce que mes gilets, je les porte majoritairement ouverts, et je trouve que des gilets à col rond ouverts, ça a tendance à mal se poser, à faire des plis pas forcément très gracieux. Et c'est vrai que mes gilets à col rond, j'ai plutôt tendance à les porter fermés comme un pull. Quel intérêt de faire un gilet? Bon, bref. Donc je vous en ai sélectionné quelques-uns qui, moi, me plaisent. Hein. Évidemment, on reste toujours sur une sélection subjective qui me plaît à moi. Sinon, je vous présenterai l'intégralité de Ravelry, ça n'aurait pas de sens. Et en français, en anglais, en DK, en fingering, et je crois pas qu'il y en ait des plus gros, parce que j'ai prévu plus tard dans l'année une sélection de gros gilets doudou. Là, on démarre soft avec l'automne, et une sélection de gilets à col rond. Si je regarde là, c'est parce que j'ai mon téléphone. Et donc, eh bien ma foi, nous sommes partis tout de suite pour cette sélection de gilets. Et d'ailleurs, vous savez que c'est marrant, j'ai vu dans mes bundles Ravelry, j'ai beaucoup plus de patrons de gilets col V que de gilets col rond. Peut-être qu'il y a aussi plus de patrons de gilets col V, je sais pas, mais je sais que moi c'est quelque chose que j'aime vraiment quand le V est assez dégagé, ou même quand on peut le porter détaché, enfin voilà. Donc, sans plus attendre, on y va. Je vous mets d'un côté la photo et le nom du patron, de l'autre côté, alors je sais pas de quel côté, une vidéo avec les différentes versions des testeuses. Tout d'abord, j'ai mis dans ma sélection le Silverleaf cardigan de Longue Avecana. Le Silverleaf existe aussi en pull. Je crois que dans les deux cas, c'est la même chose. Ce sont les manches qui ont de la dentelle et qui sont ballons. Et le devant est tout en jersey, le dos aussi. Je vais pas préciser col rond à chaque fois puisque c'est le thème de la vidéo. C'est un patron au prix de 8,47 €, au prix de 8,47 €, disponible en français, en anglais et en portugais. Des tailles 80 à 160 cm de tour de buste et il se tricote en DK. Je le trouve très joli, il a été tricoté 168 fois. J'ai prévu de le faire un jour, voilà. Mais j'aime beaucoup ses manches, c'est raglant, c'est un gilet raglant. Et il est très beau. Ensuite, il y a le gilet Crumpet de Lolita Duby, Loli l'a fait sur les réseaux, qui est un patron au prix de 8,20 €, disponible en anglais et en français, des tailles 80 à 150 cm de tour de buste. Lui, il se tricote en fingering, et sa particularité, c'est aussi les manches, sauf que c'est une dentelle beaucoup plus simple, puisque ce sont juste des petits trous à certains endroits. Il a un col qui monte assez haut, et on est encore sur des raglans. Je le trouve très sympa. Il a des manches ballons aussi, puisqu'elles sont toutes droites. J'aime bien aussi ce genre de gilet travaillé, mais pas trop, qui peut être un basique. Peut-être qu'un jour je le ferai, et je crois qu'il monte plus haut que le Silverleaf au niveau du cou. Ça c'est aussi un truc qui m'arrête un peu sur les gilets col rond quand ça monte trop. Vous allez voir, il y en a dans ma sélection qui montent vraiment très haut. Moi je suis pas à l'aise, après il y a toujours moyen d'agrandir un peu l'encolure. Mais celui-ci il est très sympa, et il a été fait 27 fois. J'ai l'impression
J'allais dire, j'ai l'impression que le devant est en jersey en vert. Pas du tout. C'est en jersey en droit tout classique. Ensuite, encore un patron de Elong Avecana, c'est le Rosa Bridal. Le Rosa classique est un gilet à col V. Le Rosa Bridal est un gilet à col rond avec un col vraiment haut. Et la particularité de tous les rosas de Elong Avecana, que ce soit le Rosa Cardigan, le Rosa Jumper, le Rosa Tee, et je crois que c'est tout, c'est le raglan avec des petits trous-trous, une petite dentelle en fait, qui fait un peu des sortes de petits V en trou-trou sur les épaules. C'est un patron au prix de 8,47 €, disponible en français, en anglais et en espagnol, des tours de buste 80 à 165 cm, qui se tricotent en DK, elle l'a fait en fingering plus moire je crois, et c'est ça, la particularité, c'est le raglan avec les trous-trous, et de manière globale, les gens le font souvent un petit peu court ce gilet pour le mettre sur des robes, je le trouve très élégant, très raffiné. Et il a été tricoté 41 fois. C'est tout à fait un gilet que je pourrais faire. Mais peut-être que je me tournerai vers le rosa classique, si je devais en faire un des deux. À cela près que j'ai souvent entendu que le rosa classique ne tenait pas bien sur les épaules. Ensuite, il y a le célèbre gilet Elton de Rory Locatelli, qui est un gilet donc oversize. À manches tombantes et pas en raglan comme j'ai présenté jusqu'à présent. C'est un patron au prix de 9,28 €, en anglais, disponible en anglais uniquement, et disponible des tailles XS à 4XL, ce qui correspond à 115 à 185 cm de tour de buste, vêtements finis, mais il faut jusqu'à 40 cm d'aisance positive, donc ce qui est énorme puisque c'est un gilet oversize. Après on n'est pas obligé de le faire aussi oversize, mais dans ce cas là il faut quand même faire attention à la circonférence des bras parce que ça peut vite poser un problème où il faut adapter, faire la largeur d'une certaine taille et les bras d'une autre. La particularité de ce gilet, c'est bien évidemment l'alternance de rayures de texture, de deux textures différentes, donc fingering et mohair. Je le trouve hyper chouette, j'ai prévu de le faire un jour. Il est très sympa, je pense pas que je le ferai avec 40 cm d'aisance positive, avec 20 ce sera déjà pas mal. Il est vraiment très chouette, il a été tricoté 2885 fois, ça fait partie des best-sellers sur Ravelry, mais à juste titre, il est vraiment très chouette. Un autre patron qui a beaucoup de succès, que j'aime beaucoup, et c'est rigolo parce que, on va pas se mentir, la photo est très moche sur Ravelry, la photo est jaune, posée sur un cintre vite fait, en intérieur. Voilà, clairement, la photo n'a rien de waouh, quoi, et pourtant, c'est un gilet très sympa qui a beaucoup de succès. C'est le Sorbet Cardigan de Mill Fried Knitwear, qui est un patron qui est disponible au prix de 36, je sais pas quoi. Ah, j'ai mis en favori la version... Ah oui, non, c'est disponible sur un site, c'est pas disponible sur Ravelry, ça c'est très dommage. 45 KR, c'est quoi? C'est la monnaie d'un pays de l'Est, non, mais ou nordique, je ne sais pas lequel. Disponible du XS au L, c'est pas très grand parce que du coup ça va du buste 96 à 113 cm. Ouais, c'est pas énorme, hein. Et c'est un patron qui a comme particularité d'être tricoté en mohair. Alors en mohair simple ou en mohair double, je pense, hein, quoi qu'aiguille 4. Peut-être en mohair simple, je ne sais pas ce qu'ont fait les gens. Et en fait, je crois que c'est un gilet qui a pour but de finir des fins de mohair. Je suis désolée, j'ai du mal à parler là. De finir des fins de pelote de mohair. Et je le trouve très chouette, il a été tricoté 860 fois. Il a l'air très sympa et j'aimerais bien avoir un gilet tout en mohair comme ça. Il me plaît bien, il a l'air très doudou, très confortable, j'aime beaucoup. Il y a le gilet veste de Nadia Crétin-Lechen, qui est un gilet au prix de 8,52 €, disponible en français et en anglais du XS au 5XL, ce qui représente le tour de buste vêtement fini de 84 à 148 cm. Et c'est un gilet qui se tricote en fingering, et j'aime beaucoup parce que lui, il a une encolure qui n'est pas serkiki, comme diraient certains, qui est un peu dégagée, et sa particularité, c'est d'avoir de la texture dentelle texture, sur tout l'avant. J'aime beaucoup, il n'a été tricoté, oh là là, que 42 fois.
Je ne sais pas pourquoi, j'aime vraiment beaucoup son encolure qui est, je trouve, très féminine et pas étrangleuse. Il est vraiment, à mon sens, très sympa et on est sur des manches montées. Visiblement, oui, je croyais que c'était des raglans, mais non, ça a l'air d'être des manches montées. Voilà. Ensuite, dans ma sélection, il y a le gilet Trescao, encore de Elong avec Anna. Le pull Trescao est un pull débutant gratuit sur Ravelry, complètement débutant. Et bah là, la version Trescao n'est pas gratuite, mais c'est totalement débutant compatible aussi, puisque c'est la même chose que le Trescao classique en pull, sauf que c'est en aller-retour. On a le petit détail des raglans, exactement le même que sur le Trescao, et je crois que peut-être la patte de boutonnage est en point mousse, c'est ça, la patte de boutonnage est en point mousse. C'est un patron au prix de 8,47 €, disponible en français et en anglais, pour des tours de buste de 80 à 158, et il se tricote en DK, c'est vraiment un ultra basique, j'aimerais bien me le faire. Il a été tricoté 182 fois, et vraiment je pense que pour démarrer le tricot de gilet, vous pouvez aller sur celui-là sans aucun problème. Les raglans c'est des trous-trous, c'est ultra simple, les bandes de boutonnage en point mousse, c'est ultra simple. Y a rien de compliqué dans ce gilet, il me plaît bien. Ensuite, un gilet un peu plus sophistiqué et très près du cou, trop près du cou, c'est le Cutard Cardigan de Sari Nordlund, qui est un patron au prix de 8,28 €, disponible uniquement en anglais, des tours de buste de 81 à 161 cm. Il se tricote en DK, et lui, il a la même dentelle en fait que tous les cutards. Je crois qu'on dit cutard, non? Je sais pas. De Sari Nordlund. J'aime beaucoup cette dentelle, qu'on retrouve un peu sur les manches aussi. La patte de boutonnage, visiblement, l'encolure, j'allais dire elle est en jersey double, mais non, elle est en jersey rabattu, visiblement. Ah, ça doit être pénible à faire ça. Et le cou est très haut, et j'ai regardé parmi les 52 personnes qui l'ont fait, certains ont dégagé l'encolure. Et je pense que je le ferai clairement, parce que quand vous regardez Sari Nordlund, ça lui monte au-dessus des clavicules, quoi. Même là, enfin, non. Non merci. Mais il est très joli, il faut dire ce qui est. Ensuite, un gilet que je veux tricoter un jour dans ma vie de tricoteuse, parce que je suis absolument fan de ce gilet, que je trouve absolument sublime. C'est le Acacia Cardigan d'Irene Lin, qui est un gilet au prix de 8,12 €, disponible en anglais en 6 tailles. Et donc 6 tailles, ça fait malheureusement que 97 à 124 cm de tour de buste, ce qui fait que je devrais faire la plus grande taille, je pense, oui. Il se tricote en DK et il est sublime, c'est un gilet en raglan avec de la dentelle absolument partout, enfin de la texture et de la dentelle d'ailleurs, puisqu'on a des mailles-torses, des torsades, on a des trous-trous, on a de la dentelle, enfin vraiment je le trouve sublime. Il y a de la dentelle absolument partout. La bande de boutonnage est visiblement tricotée en même temps et en côte-torse. Il est très beau, il a été tricoté 101 fois, et vraiment celui-ci, je veux le faire. Un gilet que j'ai tricoté, le Magnolia Chunky Cardigan de Camille Abad, qui est un gilet au prix de 8,39 €, disponible de la taille S à la taille 3XL, ce qui fait une circonférence de buste de 93 à 143, et lui c'est un gros gilet qui monte très vite puisqu'il se tricote en worsted, je crois. Oui c'est ça, en aiguille 5, donc ça monte très vite, et la particularité de ce gilet, c'est la dentelle sur le bas, avec des magnolias, du coup des fleurs. Je ne vous ai pas mis dans ma sélection la version avec le magnolia qui n'est pas chunky, où les fleurs sont en yoke, parce que les deux sont très ressemblants. L'enfant qui hurle dehors est très pénible, et j'espère que vous ne l'entendez pas. Je vous ai pas mis donc cette version-là, parce que moi j'ai tricoté celle-ci. Je préfère personnellement la dentelle sur le bas du gilet que la version où la dentelle est en haut. Mais c'est la même dentelle, donc après c'est à vous de voir quelle version vous voulez faire. La patte de boutonnage se tricote en côte classique après coup. Il a été tricoté 1749 fois, et lui ce n'est pas un raglan, c'est un yoke. Donc on tricote on fait les augmentations en circulaire en fait, comme sur un yoke de pull. Voilà. Et je l'aime bien, moi c'est un gros gilet doudou que je mets l'hiver. C'est vraiment mon gros gilet quoi, c'est un gros gilet en worsted, il est vraiment gros. Et il tient très chaud, puisqu'en plus je l'ai fait dans un fil où il y a 50% d'alpaga je crois, donc forcément il tient très chaud.
Ensuite, un gilet que j'ai commencé, mais que je n'ai pas encore terminé, mais non pas parce que je l'aime pas, c'est juste parce que je suis multi en cours et que des fois, pouf, il s'envole dans les méandres de mes sacs à projet et ressurgissent un peu plus tard. C'est le Mariken d'Isabelle Kramer, qui est un gilet au prix de 5,90 €, disponible en français, danois, anglais, allemand, italien, japonais et portugais. Il me semble que quand j'ai commencé à le tricoter, j'ai commencé en anglais, non? Je ne sais plus. Peut-être. Il est disponible de la taille XS à XXL, ce qui correspond à 89 jusqu'à 130 cm de tour de buste, donc c'est quand même pas mal. Ça se tricote en DK. Ah oui, 130. Il n'a pas été mis à jour avec des tailles supplémentaires. Je ne sais pas. Parce qu'il me semblait que moi, je faisais la dernière taille et que la dernière taille, elle était toute juste pour moi, sauf que j'ai pas un tour de buste de 130. Je ne sais plus, ça fait plus d'1 an que je l'ai commencé. En vérité. Faudrait regarder, je ne sais plus. Attendez, je vais aller voir. J'espère que j'ai rempli mon Ravelry correctement. Prions. Alors... Est-ce que j'ai marqué la taille? Eh bien non, j'ai démarré le 1er mai 2022. Mais il me semble... Il me semble que... Je sais pas, c'est très bizarre. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de vous mettre un patron dans ma sélection et ça ne va pas du tout, je vais le rajouter. Voilà. Bref, donc ensuite, après le Magnolia Chunky qui a été tricoté 1748 fois, non pas le Magnolia Chunky, le Mariken, qui a été tricoté 1748 fois, qui est un joli gilet en DK avec des raglans et sa spécificité de texture et dentelle sur les devants. J'aime beaucoup, je le trouve très sympa, l'encolure se fait après, me semble-t-il. Ah oui, ça se voit qu'elle est faite après, la pâte de boutonnage, en côte. Et je le trouve très sympa. Enfin, je crois qu'elle est faite après. Ou même... Ah, je ne sais plus si... Non, je crois qu'elle est faite après. Oui, vu que les côtes sont dans l'autre sens, elle est faite après. Mais il est très sympa. Il faut que je le finisse parce que j'ai très envie de le porter. Juste que j'ai trop de projets. Ensuite, dans ma sélection, il y a le gilet Kudzu de Marie-Amélie Designs, qui est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry gratuitement, puisque Marie-Amélie a arrêté son activité et a mis tous ses patrons gratuitement à disposition de nous tricoteurs, ce qui est excessivement généreux. C'est un patron qui se tricote en DK, qui est disponible en français, en anglais, et disponible de 90 à 160 cm de tour de buste, ce qui est énorme. Il a été tricoté 225 fois, et c'est un joli gilet avec une encolure donc rond, pas trop serré, et un joli yoke en dentelle. Je l'aime beaucoup. Il est très joli. Peut-être que je le ferai un jour. Je le trouve vraiment très sympathique. Voilà. Il est simple. Et en même temps, la petite dentelle fait le petit twist un peu délicat, un peu sophistiqué. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a le gilet Saiga de Folie Ordinaire. En fait, dans le même patron, vous avez le gilet et le pull. C'est extrêmement généreux de sa part d'avoir fait ça. Moi, je suis plus intéressée par le gilet que par le pull. Les deux ayant des cols très près du cou. À faire attention. C'est un patron au prix de 9 €, disponible en anglais et en français, qui se tricote en fingering, qui a été fait 72 fois, et sa particularité qui est, ce qui fait tout le charme du tricot, ce sont les raglans avec la texture et la dentelle qui se continuent sur les côtés. Je trouve ça très raffiné, très sympa. Il y a des sortes de torsades qui font des sortes de vagues. J'aime énormément, je le trouve très beau. Elle l'a fait crop, mais il peut ne pas être fait crop. Et c'est vraiment toute la spécificité de ce patron-là, et ce qui en fait tout son charme, à mon sens. Ensuite, dans ma sélection, il y a un autre tricot que j'aimerais beaucoup faire, qui est le gilet Loose d'atelier Emily. Donc Emily Louis, qui est un patron au prix de 8,04 €, disponible en français, en anglais, en allemand, en coréen et en espagnol. Et il est disponible en 8 tailles, de 89 à 146 cm de tour de buste.
Et la particularité de ce patron, c'est qu'il se tricote avec 2 fils de mohair ensemble, donc en déca. Il peut être fait en déca avec de la laine classique, mais je trouve qu'il est très raffiné, tricoté en 2 brins de mohair ensemble, et sa particularité, c'est que ses manches sont très ballons. Ce sont des manches un peu larges et vraiment ballons. Alors pas très très ballons, mais un peu ballons. Et je trouve que c'est très très beau. Il est très très beau. Il est vraiment délicat, il est en raglan. L'encolure est un peu haute, mais ça me choque pas plus que ça. Il est vraiment très très beau. Faudrait que je le fasse. Hein. Peut-être en broche Talpaga Silk. Ah, peut-être que la broche Talpaga Silk, ça dégoulinerait un petit peu trop. Je sais pas. À réfléchir, à réfléchir. En tout cas, je l'aime beaucoup. Il a été fait 258 fois. Donc, il a été fait un certain nombre de fois. Ensuite, dans ma sélection, il y a le BK Cardigan de NCL Knits Nadia Crétin Lechen, qui est un cardigan que j'ai prévu de faire. Lui encore, il a une encolure quand même assez proche du cou. Voilà, bon, l'avantage d'un gilet, c'est que ça s'ouvre. C'est pas comme un pull où si on est serré dedans, ben, on meurt étouffé et c'est tout. C'est un patron au prix de 10,48 €, disponible en anglais, en français, en 9 tailles, soit de 92 à 156 cm de tour de buste de vêtements finis. C'est un patron qui se tricote en déca de manière bicolore. C'est ça que j'aime beaucoup beaucoup. J'ai prévu de le faire même avec plus de couleurs que ça, puisque j'ai prévu de le faire avec une rayure de faire un dégradé de couleur de rose, je crois, dans mon souvenir, avec une rayure de chaque couleur. Je l'aime beaucoup. C'est un pull raglan, hormis le fait qu'il a des rayures, et il n'a été tricoté que 10 fois. C'est bien dommage, parce que vraiment, je trouve qu'il a tout son charme, et le petit twist, c'est que les rayures ne sont pas des simples rayures, ce sont des rayures avec des trous dedans. Et du coup, je trouve ça un peu rigide. Ensuite, il y a un autre patron de Nadia dans ma sélection, qui est le gilet Cachou, qui est un gilet au prix de 8,52 €, disponible en français, en anglais, en 10 tailles. Soit de 88 à 160 cm de tour de buste, vêtements terminés. C'est un gilet qui se tricote en déca, et sa particularité, hormis le col rond, c'est que c'est un gilet à manches tombantes avec de la texture sur tout le devant. Pas sur le dos, je crois, juste sur le devant. Oui, c'est ça, juste sur le devant. Je le trouve très sympa. À cela près que je ne sais pas si je serais prête à faire autant de petites torsades partout sur le devant. Il est très beau, mais je crois que moi c'est vraiment le genre de projet où j'aurais tendance peut-être à me planter. Je me plante beaucoup plus facilement dans la torsade que dans la dentelle. Enfin, dans les torsades que dans la dentelle. Mais il est très beau. Il est très très beau, et les manches tombantes, c'est sympa aussi. Hein. C'est sympa aussi. Ensuite, avant-dernier patron de ma sélection, il s'agit du Siranga de Marie-Amélie Designs, qui est donc gratuit, qui est un gilet que j'aime énormément et que j'ai prévu de tricoter un jour aussi. Et lui, ce que je trouve super original, c'est que déjà, il a de la dentelle partout devant, partout derrière. Oui, j'ai pas encore donné les infos, mais c'est pas grave, c'est dans le désordre. La dentelle partout devant, partout derrière, sur une base de point mousse. C'est du point mousse, je crois hein, que c'est du point mousse, c'est pas du jersey en verre. Je ne sais pas, on dirait du point mousse. Alors, c'est soit du point mousse, soit du jersey en verre. Moi, je dirais du point mousse sur toutes les manches et tout ce qui n'est pas de la dentelle, en fait. Et je trouve qu'il est très très beau. Il est disponible en français, en anglais, des tours de buste de 85 à 135 cm. Il se tricote en fingering et il a été fait 51 fois. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. Je suis très 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 tentée de le faire parce qu'il me plaît beaucoup. Et le dernier patron de ma sélection, c'est le Whitmore Cardigan que j'ai commencé, qui est bien avancé, mais qui n'est pas fini. Je l'ai commencé il y a un peu moins d'1 an. Qui est un patron de Amy Loden, au prix de 10,22 €, disponible uniquement en anglais, du XS au 6XL, soit 80 à 152 cm de tour de buste. Il se tricote en déca. Moi, je l'ai fait avec un fil un petit peu plus gros. Donc, je crois que j'ai fait une taille de moins que ce que je devrais faire. Parce que mon fil est un peu plus gros. Enfin, bah, j'ai fait un schmilblick qui correspond à mon échantillon. Et sa particularité, c'est son yoke, qui est exactement le même que le pull du Whitmore sweater. Sauf que là, c'est le cardigan. Son yoke est absolument sublime. Il est pas très dur à faire. Hein. Enfin, non, pas spécialement dur à faire. Moi, je me souviens pas avoir eu de difficulté. Il est très très beau. Le seul truc que je me rappelle avoir été pénible, et je n'ai pas encore fini,
c'est que la bande de boutonnage se tricote en même temps, mais avec des aiguilles de taille différentes, ce qui fait qu'on a continuellement 3 paires d'aiguilles sur notre ouvrage, la paire pour le corps, enfin tout la majorité de l'ouvrage, et 2 paires d'aiguilles plus petites sur chaque bande de boutonnage. Pourquoi ? Pour que la bande de boutonnage se tienne mieux, puisque de base, quand on tricote la bande de boutonnage après coup, on la tricote avec un numéro d'aiguille plus petit pour qu'elle ne dégouline pas, en fait, qu'elle ne se retrouve pas être plus longue que le gilet. C'est pénible, mais le rendu est vraiment sublime. Il faut que je finisse le mien. C'est un gilet qui a été tricoté 335 fois. Je le trouve extrêmement beau. Le patron Whitmore de Amy Loden est extrêmement beau. Voilà. Voilà pour la sélection de gilets à col rond. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc dites-moi si mes vidéos sélection vous plaisent toujours. J'ai prévu plein de choses jusqu'à la fin de l'année avec des thèmes différents, collant plus ou moins aux saisons. J'espère que cette sélection vous aura plu, que vous aurez découvert plein de jolies pièces. Bien sûr, je sais qu'il en existe d'autres, mais je vous ai dit, je fais une sélection de plus ou moins 15 pièces pour pas faire des vidéos trop longues. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine fois. Tricotez bien.